Bonjour à tous, Sylvain est tout à fait pour Entre Rôlistes et je suis en compagnie des auteurs et artistes de Inachevé. Et du coup, Inachevé, commençons par le commencement. Inachevé, c'est quoi? Alors c'est moi pour le coup. Déjà on est hyper heureux de vous retrouver parce qu'on s'était vu au Effectivement. Fige et moi j'adore toujours faire des entretiens avec vous avec Entrejeux, donc c'est top, c'est top. Donc je réexplique un petit peu Inachevé dans les grandes lignes. Donc Inachevé est un jeu où on joue des inachevés. Ah oui, forcément. Qu'est-ce qu'un Logique. inachevé? Un inachevé, c'est une sculpture vivante qui a volonté d'avoir une âme pour devenir un chef-d'œuvre, pour rejoindre son ou ses créateurs. Maintenant, je vais un petit peu plus loin. Imaginez un atelier d'artistes sculpteurs. Ils sont tellement géniaux, tellement inspirés qu'ils ont créé sans le savoir un univers parallèle où tous leurs ratés, tous leurs fiascos, tous leurs sculptures inabouties prennent vie et n'ont qu'une seule volonté, c'est de les rejoindre en ayant une âme et en devenant un chef-d'œuvre. Sauf que ces inachevés ne sont pas seuls, que pour avoir une âme, il faut des encres. Pour s'ancrer son âme, c'est vraiment des clous que l'on s'enfonce dans son argile jusqu'à l'armature ou des clous que l'on porte parce qu'ils sont trop grands. Et il y a une lutte, il y a un enjeu autour de ces encres, mais il y a un enjeu aussi autour de l'eau parce que les inachevés sont faits de glaise, d'argile et ils ont besoin d'eau pour ne pas se transformer en poussière. Mhm. Rajoutons à ça qu'il y en a qui croient encore au créateur et d'autres non, qu'il y a des unions qui ont d'autres croyances, il y a cette rivalité entre les inachevés, qu'il y a le lieu qui est le nom de l'univers avec de multiples endroits qui peuvent être basés sur des œuvres artistiques à explorer, à découvrir, à investiguer. Bref, du lore, un gros lore, plein de possibilités de jeu. Voilà, c'est ça Inachevé. Ok, tout simplement. Tout Bah, simplement. Inachevé, c'est surtout aussi issu des dessins et de la tête de cette personne en lien avec mon écriture à moi. Je te laisse peut-être parler de tes premiers dessins, ce qui nous a amené à être ensemble. Bah, c'est ça en fait, à la base c'est un carnet de croquis, c'est un univers que je traîne, que j'essaye un peu de vendre plus ou moins bien, après t'abandonnes, et puis tu trouves un jour un éditeur et puis des auteurs qui font «Ah mais c'est top», ils te pitchent le truc alors que tu leur as pas montré grand chose, et tu te rends compte que bah, c'est l'osmose et qu'on peut y aller quoi, donc oui, mais c'est ça, c'est inachevé, c'est que deviennent les créations qu'on laisse à l'abandon pour toutes les raisons possibles et imaginables et quelles aventures elles vivent quand on n'est pas là. Mhm. Et si elles voulaient nous rejoindre, qu'est-ce qu'elles feraient pour le faire. Ouais. C'est un prémisse qui est super fascinant, franchement. C'est Ouais, un truc que risqué et j'ai. fascinant, c'est ça. Ouais, très risqué. Parce que d'ailleurs, avant de partir sur financement et tout ça, comment ça se joue Inachevé en fait? Parce que là, le pitch est tellement, disons, un peu au-delà genre de ce qu'on aurait de base. Donc, qu'est-ce que tu joues? En fait, tu joues quoi? Ça ressemble à quoi une partie d'Inachevé? Alors, une partie d'inachevés, déjà, ça commence par l'éveil des inachevés. Parce que les inachevés descendent de leur piédestal, ils prennent conscience de leur existence dans le lieu, ils se découvrent. Très rapidement, il va y avoir besoin d'eau. Donc, il va falloir trouver de l'eau. Il va falloir aussi communiquer avec les autres alors qu'on ne parle pas. Les Ah! inachevés ne parlent pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'au milieu de la table, tu vois, il y a du sable. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va faire communiquer les inachevés à la troisième personne. Du genre, mon inachevé te fait comprendre qu'il n'est pas content et il se dirige vers la chausse-pierre suivante. Mais au-delà, on va pousser des cris, on va faire des gestes, on va faire des mimiques. Ça va être extrêmement libératoire. Et éventuellement, on va tracer dans le sable. Par exemple, sur une des démos, il y a un des joueurs qui m'a fait un cœur en montrant ses partenaires et en disant allez, on est tous ensemble, quoi. Tu vois. Ah, c'est et, intéressant et ça. après en disant mon inachevé vous fait comprendre qu'on doit être ensemble, on doit être ensemble. Voilà. Et Ok. ça, c'est libératoire. Et on a eu l'expérience avec Loïc hier d'un joueur qui, lors d'une démo, m'a dit un truc qui, voilà, tu sais, dans des parties, moi je me sens limité parce que les autres parlent mieux que moi, Ouais. j'ose pas. Et là, d'avoir joué à Inachevé, je me suis senti bien, on était tous au même niveau. Et ça m'a libéré, je vais oser plus de trucs dans des parties de jeux de rôle un peu plus classiques. Putain, Donc, top. Alors c'est vrai que j'en ai pas parlé, parce qu'effectivement c'est la troisième interview qu'on fait depuis le début de la journée, mais j'en ai pas encore parlé. Moi j'aimerais, et je fais un appel, euh, voir une table de gens qui sont sourds ou muets, en tout cas qui Ah. signent. Ouais.
Alors ça demande, Une faut organisation, ça pourrait être trouver. super intéressant. À mon avis, il doit y avoir un MJ, en tout cas des gens qui ont, je sais pas comment dire, je fais sans doute des maladresses, mais je serais curieux de voir vraiment une table de gens qui ne peuvent pas communiquer naturellement et qui vont se servir soit vraiment du jeu tel qu'il est et de leur langage habituel, quoi. C'est Après, c'est ça. Après, d'une même manière, on pourrait parler, avoir des personnages qui sont de façon des personnages, des joueurs internationaux, genre des joueurs qui ne partagent pas la même langue, Ah ouais. qui puissent quand même. Ah mais c'est jouer top à ça. ça. En fait, on peut la faire la démo avec mon patron de Chaosium. C'est ça. Je suis pas à l'aise, mais en fait, on peut la faire. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est que c'est. Alors, tu vois, ce que tu viens de dire là, c'est typiquement ce que déclenche Inachevé. Depuis le début de la souscription, alors c'est en souscription depuis un peu plus d'une semaine, Ouais. ça sera en souscription jusque la fin novembre. Donc, Ok. vous avez le temps de souscrire, hein, on compte sur vous. Wink wink. Voilà. Mais il y a un engouement, il y a un nombre d'idées qui apparaît autour d'Inachevé. C'est dingue. Ouais. Sur le Discord, les gens sont vraiment hypés par Inachevé. Lors des démos, ça marche du feu de Dieu. Les gens repartent avec la banane, avec plein d'idées. Toi, tu viens de parler de la langue étrangère, tu vois. Honnêtement, on n'y avait pas pensé. Là, on a quelqu'un qui nous a sculpté une figurine sur Inachevé. Donc, nous, notre volonté, c'est que les gens se tournent vers l'art à travers Inachevé, à travers le dessin dans le sable. Mais comme Inachevé, l'univers est basé sur des endroits qui peuvent être tirés d'une œuvre ou d'un artiste ou d'un mouvement artistique. Avec Loïc, dès le début, on voulait que Inachevé soit une porte ouverte vers l'art, mais en fait, on s'aperçoit que ça marche du feu de Dieu et que c'est en train de nous échapper et que les gens ont 1000 idées, beaucoup plus que nous, quoi. Et au-delà de ça, en plus, on a fédéré. Moi, je vois des rôlistes que je pensais qu'ils allaient me bouder. Et parce que il y a le vieux briscard, le gardien du temple. En fait, ils viennent nous voir en disant mais c'est génial, ça me fait penser à tous ces scénarios que j'ai jamais finis ou ces campagnes jamais finies. Et t'as des, mais pareil, bon, même je vois au niveau des soit les gens qui nous interviewent, etc. C'est plein de chaînes différentes avec des lignes éditoriales différentes. On a l'impression que ça fédère. Et moi, je m'y attendais pas, parce que je le dis encore, hein, mais pour moi, le jeu, il devait, dans ma tête, Dead Cross prenait un risque de fou, et pour moi, ça n'allait pas marcher. Ou alors, allez, ça allait être tout juste financé, et on allait le sortir. Mais non, finalement, financer la première soirée, et enfin dans la nuit, Ouais. et puis là, on monte, on a, je sais pas combien on est actuellement. Peut-être à 230 ou un peu plus. Voilà, au niveau souscripteur, ouais. Et parce que oui, c'est vrai que l'argent, c'est pas pareil. Mais voilà, mais en tout cas, c'est plutôt agréable. Et en plus de ça, moi, j'en profite pour dire que maintenant, par rapport à la dernière fois, le produit en lui-même, on a tout fait aussi pour qu'il soit le plus abordable possible. Et on a 40-45 euros le livre. Ouais. Et le reste est, encore une fois, hein, c'est pas commercial et accessoire. Vers l'écran, ça va toujours être accessoire. Le paquet de cartes, il est pas obligatoire parce qu'on pouvait le télécharger dans le kit d'initiation, le découper et le mettre dans des protège-cartes rigides. Après, c'est bien d'acheter le truc physique, mais voilà, là c'est commercial, il n'y a rien d'obligatoire. Tout le reste, c'est vraiment au cas où. Et avec l'écran, il va y avoir. Alors là, il s'est arrangé. On a fait la blague hier, on s'est rendu compte que visiblement, ça va pas être un livret de l'écran, mais un livre avec l'écran. On a des auteurs, on a Benjamin Dibling, on a Maxime de Globtopus, on a Alceste, on a Marielle Saran qui travaille chez Dead Cross, on a Nathalie Zema qui nous rejoint. qui est le prochain palier à débloquer, s'il n'est pas débloqué depuis, je n'ai pas regardé. Et il y en a encore d'autres et on vous réserve de belles surprises Ouais. sur les noms. Oui. Parce que c'est impressionnant parce que quand j'ai entendu parler pour la première fois dans la vidéo au Fige, je me suis dit ah ça c'est un jeu qui est vraiment de niche, ça veut dire qu'il va plaire à quelques personnes. Ah bah c'est ce que je me suis dit Beaucoup moi en tant d'experts. qu'auteur. Hein. Donc et du coup là il y a un engouement qui surpasse les attentes. Ah oui, complètement. C'est Il y a plein de gens qui viennent nous dire, mais ouais, c'était courageux et finalement, c'est une vraie création. Et on avait peut-être besoin de ça maintenant. Tant mieux, hein, parce que le pari était risqué. Et après, il y a plein de retours. Par exemple, il y a une enseignante en art plastique qui m'a dit, mais en fait, ce jeu, je pourrais le prendre sur une toute petite instance pour faire découvrir une œuvre ou un mouvement artistique
à mes élèves imaginant qu'ils incarnent des inachevés ou un même inachevé à travers l'œuvre, à travers un endroit qui représente l'œuvre. Un tableau de Picasso, une œuvre de plasticien, de la musique, une pièce de théâtre. Parce que tu peux créer des endroits à travers une œuvre et ce qu'évoque pour toi l'œuvre. Et à travers tes inachevés. Donc ouais, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Tant mieux, on est content, hein. Enfin, on ne va pas dire le contraire. Et honnêtement, toutes nos démos sur Octogone sont complètes et elles marchent du feu de Dieu. Je ne suis pas le seul démonstrateur, hein. Il y a Enzo Cavalier qui a pu travailler sur Polescar, sur Voltige, etc., qui est co-animateur avec moi et qui apporte son propre regard à Inachevé. Donc en fait, Inachevé, ça devient, comme tu dis, ça fédère du monde. C'est un projet qui commence à nous dépasser, mais c'est chouette. Comme le jeu, hein, qui incite les gens à jouer des sculptures qui se réveillent tous ensemble sur leur piédestal respectif et qui doivent faire société pour pouvoir avancer. Et en fait, on en revient à ce que tu dis, hein, tu rends au jeu de rôle ce qu'il t'a donné, et ben voilà. Et même moi, qui est beaucoup plus casanier, un peu moins social, etc., je redécouvre un peu l'aspect communautaire. Là, je suis touché par la sculpture, je suis touché par les gens qui viennent me voir. Et puis, depuis le début du salon, tout le monde veut écrire sur le jeu. Donc, ça marche. Donc, en plus de ça, ça risque d'aller même plus loin que prévu. Moi, je l'avais vraiment envisagé comme un one-shot. On réfléchit peut-être à une gamme, peut-être à des suppléments. Ça serait quoi la suite de Inachevé ? Il y a plein de choses à raconter sur Inachevé parce que dans le livre de base, je décris pas mal de PNJ très importants pour l'univers d'Inachevé, des unions, etc., des interactions entre eux et des interactions que pourront avoir l'union formée par les personnages. On donne des pistes vers l'achèvement. On construit des scénars et des endroits vraiment complets tirés d'œuvres, mais on pourrait très bien imaginer une campagne qui te ferait jouer un achèvement de A à Z. On pourrait imaginer de développer un peu les créateurs un peu plus qu'ils ne le sont dans le jeu de base, même s'il y a déjà beaucoup de pistes de données. Et puis, on pourrait étendre encore plus l'univers. Il y a eu des réflexions extrêmement intéressantes sur, oui, là, on joue des sculptures, mais quid de la peinture ou de la musique ? Est-ce que elle ne pourrait pas s'incarner sous forme de personnage aussi ? Réflexion très intéressante, hein, et à travailler. Donc on voit bien qu'il y a du potentiel. Moi j'ai l'impression et j'ai envie de vous dire que Inachevé, là il y a un mouvement, faut le rejoindre ou pas, c'est une question de goût, hein, et une question, mais faut peut-être pas passer à côté. Si vous passez à côté, c'est que c'est un vrai choix. Vous décidez de pas y participer, mais si vous avez des doutes, n'hésitez pas trop longtemps, je pense qu'il faut rejoindre. Parce que j'allais justement parler de la musique, justement, parce que moi je suis plus musicien que sculpteur ou artiste. Donc je me disais, tiens, c'est intéressant, mais comment tu peux retranscrire ce côté musique dans les inachevés ? Est-ce que tu ressembles à quelque chose, à une note de musique, ou est-ce que tu es juste des sons ? Est-ce que tu peux être un inachevé de papier comme une partition ? Est-ce qu'à un moment donné, tu peux être une toile qui se gorge de peinture plutôt d'être un inachevé qui se gorge d'eau ? Enfin voilà, si tu me lances là-dessus, je vais pouvoir pondre des choses. Très Ne le lance pas sur ça, il va aller trop loin après. Je vais avoir du travail. Alors c'est bien, mais voilà. Ouais, ce qui est génial, c'est un peu comme l'équipe que vous formez entre jeux. Finalement, avec Loïc, on est en osmose. C'est-à-dire que j'écris, j'allais dire il écrit, tu vois, mais c'est incroyable. En fait, on se mélange. Il dessine, j'écris, il dessine, et il y a un truc qui se passe, et il y a un univers qui quelquefois nous dépasse, parce que j'ai quelquefois l'impression qu'Inachevé existait déjà et qu'on l'a accouché, et que les joueurs continuent à l'élever. Voilà. Ah, c'est beau, mais franchement, c'est vraiment très cool comme projet. Merci. Et du coup, est-ce que tu veux bien nous redonner encore toutes les infos du participant, juste pour que les gens ils puissent se dire... Bien sûr. Donc, la souscription est sur Game One Tabletop. Elle a commencé il y a 8 jours. Elle se poursuivra quasiment jusqu'à la fin du mois de novembre. Il y a différents paliers, dont des paliers PDF, des paliers physiques. La totale, avec le livre de base, l'écran, son recueil, le jeu du bloc que j'avais déjà expliqué dans la dernière vidéo, il est à 75 €. Voilà. Pendant la souscription,
Vous avez aussi un jeu de cartes exclusif qui vous permet de gérer les ressources, l'eau, la force d'âme, l'intégrité. Encore une fois, elles ne sont pas obligatoires, mais c'est vraiment confortable. Pour le Ça a confort, été ouais. notre... voilà. Vous dire aussi que le livre sera un format carré, un format un peu artbook, D'accord. ouais, avec vraiment une qualité de papier, d'impression, etc., de haut de gamme. Voilà. Et pourquoi un livre carré? Parce que c'est le format d'un artbook, mais parce que aussi le carré dans Inachevé, c'est le symbole de la poussière. Et ce livre n'est que poussière tant que vous ne l'aurez pas pris en main et que vous ne l'aurez pas fait jouer pour propulser avec votre table ce jeu au sommet et vers la transcendance. Donc ça vous appartient, quoi. Ça vous appartient. Rejoignez-nous. Fais ça bien, hein. T'as vu, hein. Oh là là. Mais d'ailleurs, une question que généralement je pose dans l'autre sens, mais l'international, est-ce que c'est un truc auquel vous pensez? Pour Inachevé, on n'y a pas pensé de base, même si j'ai eu l'occasion de pitcher le jeu parce que j'étais à la Gen Con cette année. Ouais. Et j'ai eu l'avantage de dîner avec Jeff Richard, le patron de Chaosium, à qui j'ai pu pitcher le jeu, qui était très emballé, même s'il reconnaît que sur le marché américain, c'est pas le genre de jeu qu'il prend. Mais on voit bien quand même qu'à travers Inachevé, quelle que soit ta nationalité, quels que soient les produits que tu proposes habituellement, quel que soit ton regard sur notre loisir, Inachevé parle à tous les rôlistes et potentiellement effectivement à tous les artistes. Je me permets, hein, vu que je travaille chez Chaosium, bon déjà mon patron il a dit c'est baiser de la tête. La traduction littérale c'était ça. Le marché américain est vraiment différent du marché européen et encore plus du marché français. Et je pense, Jeff l'a dit, hein, lui ça lui plairait pour le côté, voilà, c'est mon illustrateur interne, voilà, mais je vois bien que mes collègues chez Chaosium à qui j'ai montré le taf, il y a ceux qui trouvent ça incroyable parce que c'est un peu punk, c'est un peu décalé, etc., comparé à des Morporg ou autres. Ouais. Et puis il y a les autres qui se rendent compte que dans le microcosme, ou même, avec, je te disais, les vieux de la vieille ou les gardiens du temple sont là, alors, bon, ouais, qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce que c'est? J'ai du mal à voir Inachevé sur le marché américain. Tu vois, moins que. Enfin, Donjons et Chatons, par exemple, aura mieux sa place sur le marché américain, clairement. Mais Inachevé, ce sera dans la niche de la niche de la niche, donc dans le micro-indé. Mais pourquoi pas? S'il y a un éditeur américain qui est partant, moi, il n'y a pas de souci. Hein, mais j'ai du mal à voir cette culture s'y intéresser, même si ils sont loin de ne pas pouvoir le faire. Mais c'est quand même chez eux que Donjons et Dragons. C'est ça, c'est plus, C'est l'Amérique. plus classique. Pour te donner une idée, hein, l'Américain, un écran de jeu, c'est pas obligatoire pour lui. Là, c'est vraiment une autre manière de voir le JDR, quoi. Mais ça serait intéressant, hein. Vraiment intéressant de voir ça. Mais en tout cas, je retiens ton idée de réunir des joueurs de nationalités différentes et de langues différentes autour d'une table d'Inachevé. Et je me dis que je vais peut-être lancer un playtest et essayer d'organiser un playtest comme ça pour avoir un retour. Je te remercie. Je te remercie. Ça m'a pierre à l'édifice. Exactement. Bien joué. Bien joué. Cool. Est-ce qu'on en a fini? Est-ce que finalement cet entretien est achevé? Mais Est-ce qu'on peut aller manger? C'est ça la question. ouais. Bah écoute, si tu n'as plus rien à dire, genre maintenant, Ben non, on peut s'arrêter Loïc. Moi, je vais dire la même chose qu'on a dit il y a une petite heure. Soutenir Inachevé sans vous le forcer. Hein. Parce que là, ça marche. Donc ça marche, donc ça veut dire que les trucs un peu chelous, les créations originales, ça marche. ouais. Jusqu'à maintenant, elles existaient. Mhm. Mais pas, à part Olivier Sanfilippo avec l'Empire des Cerisiers, on n'avait pas eu des engouements autour de créations d'artistes qui sont déjà présents dans l'industrie du jeu de rôle. Ça envoie un message à l'industrie. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a la place pour des jeux comme celui-là. Ouais. Donc je vous remercie déjà. Et en fait, le public participe aussi à... Bien sûr. C'est-à-dire si l'éditeur n'est pas tout puissant, il ne décide pas de ce que vous achetez. Mhm. Donc moi, le fait que vous soyez chaud pour ça, ça veut dire que vous êtes chaud pour d'autres choses que j'ai dans la tête et aussi d'autres choses que d'autres personnes autour de moi ont dans la tête et qu'ils n'osent pas parce qu'ils se disent « Ah là là, j'ai peur, Donjons et Dragons, tout ça, c'est plus fort que moi. » Voilà. Ouais. Il n'y a que Sega qui est plus fort que toi. Ouais. Tout est possible et je pense qu'Inachevé ouvre une porte
pour que d'autres créateurs osent proposer leurs créations, des créations plus indie, et que finalement, tout cela, ça participe à l'émulation du marché et que tout éditeur trouve sa place, qu'il y ait des grosses locomotives qui entraînent et qui ouvrent la porte du loisir et que chacun puisse trouver des jeux de rôle à son goût, quels que soient ses goûts. Et ça, c'est top. Et c'est notre vocation à tous de faire en sorte que le jeu de rôle reste le formidable média qu'il est. Voilà quoi, fier d'être rôliste quoi les gars. Hein. Voilà, Carrément. tout simplement, fier Carrément. d'être rôliste. Bon, et ben, ce sont des superbes paroles sur lesquelles on va s'arrêter maintenant. Bah, merci, Merci. beaucoup pour cette interview. C'était vraiment super intéressant. Merci à vous. Et avec ça, merci à tout le monde et à la prochaine. À la prochaine.